Que faire? Que faire réellement quand vous vous sentez vraiment pas bien à cause de votre dépression, à cause de vos phobies, à cause de vos crises d'angoisse, de vos crises de panique? Comment on va essayer de les faire passer? Qu'est-ce que j'applique moi pour rendre mes journées meilleures? Une crise d'angoisse, c'est quoi réellement? Une crise d'angoisse, en fait, c'est une montée de stress. Et en fait, quand vous stressez, vous générez des hormones, vous générez quelque chose qui alerte votre cerveau. Et à ce moment-là, votre cerveau vous dit attention, il y a un danger. Mais c'est votre cerveau qui vous dit attention, il y a un danger. C'est pas vos yeux. Vous ne voyez pas avec les yeux, vous voyez avec le cerveau. La différence, elle est là. Une fois que vous avez compris ça, vous allez commencer à pouvoir avancer. Alors une crise d'angoisse peut durer quelques minutes, jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend des gens. En moyenne, c'est 20 à 30 minutes selon les personnes. Si vous avez une crise d'angoisse, c'est isolé, c'est une crise d'angoisse. Voilà, ça arrive, c'est une crise isolée, etc. Par contre, si ces crises d'angoisse se répètent, c'est ce qu'on appelle des troubles paniques. Alors vous allez me dire, mais comment on reconnaît les signes d'une crise d'angoisse? Vous avez la douleur thoracique ou abdominale, une peur totale de perdre le contrôle de soi et de devenir complètement fou, un sentiment de dépersonnalisation, des frissons ou des bouffées de chaleur. Vous avez une sensation de dérobement des jambes, vos jambes qui vous tiennent plus, vous avez l'impression de ne plus pouvoir tenir sur vos jambes. Vous avez des palpitations, ça peut aller jusqu'à avoir de la nausée et les vomissements, sensation de vertige, la sensation d'étouffement et d'étranglement, je vous le montre bien parce que moi c'est vraiment là cette sensation qui est hyper désagréable quand je fais mes crises. Vous pouvez devenir tout pâle, changer de couleur d'un instant à l'autre. Vous pouvez vous mettre à trembler. Et moi, quand j'ai fait ma crise, je tremblais réellement comme ça. Et je vous mens pas, c'est vraiment comme ça. Vous pouvez faire de la tachycardie. La tachycardie, c'est quoi? C'est le cœur qui bat beaucoup plus vite alors que vous êtes au repos. Vous pouvez avoir très très mal à la tête, des maux de tête horribles. La respiration difficile, c'est normal, ça va avec la sensation d'étranglement. Et alors là, par contre, c'est le sentiment de peur aussi irraisonné. Alors à quel moment il va falloir consulter votre médecin? Eh bien en fait il va falloir consulter votre médecin si ça vous paralyse, si ça devient invalidant, si ça devient plus possible de les gérer, si vous n'arrivez pas à les gérer. À ce moment-là, il faudra vraiment aller consulter votre médecin. Par contre, je vais essayer de vous donner une dizaine d'astuces pour pouvoir les gérer vous-même. Alors pour essayer de soulager vos crises d'angoisse et donc votre stress, vous avez ce qu'on appelle de l'acupression. Donc vous avez donc une zone ici qui est entre le pouce et l'index et vous appuyez dessus là. Vous essayez de trouver le point qui va vous soulager. Alors logiquement, moi je le fais par là. Et vous restez appuyé une bonne dizaine de minutes dessus, à le masser, à rester pressé constamment dessus. Et vous essayez de voir si ça fonctionne ou pas. Pourquoi ça va fonctionner? Parce que déjà d'une, vous allez être concentré sur autre chose que votre crise d'angoisse. Ce point d'acupression fonctionne réellement. Et le deuxième point, voilà, il faudra bien le trouver parce c'est pas facile à trouver quand vous n'avez jamais fait de point de pression. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver celui-là. C'est dans le prolongement de l'auriculaire au niveau de l'os et du poignet et ici au niveau du tendon. Vous devez toucher votre tendon. Donc vous faites des mouvements et vous allez sentir votre tendon. Et pareil, vous restez appuyé quelques temps dessus. Vous le massez et vous restez appuyé dessus. Donc vous pouvez essayer cette technique pour faire passer une crise. Une autre méthode qui va vous aider à déstresser et que moi je pratique depuis que je suis allé voir le cardiologue, et c'est le cardiologue qui me l'a conseillé, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? Vous allez inspirer par le nez à fond et vous allez souffler par la bouche à fond pour vider vos poumons. Ok? Vous avez des applications qui sont gratuites sur Internet qui vous aident à faire de la cohérence cardiaque. Et vous pouvez chercher sur Google cohérence cardiaque exercice, c'est très bien expliqué. Il y a un autre exercice que je dois tester, que je dois essayer, et c'est plus quand vous êtes à l'extérieur pour gérer vos crises d'angoisse à l'extérieur. C'est l'exercice de mindfulness. Ok, mindfulness. En fait, ce qui va se passer, vous êtes dehors, vous êtes en train de marcher, et là, ça va pas. Vous sentez une montée de crise d'angoisse et tout. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas se fixer sur vous-même, mais c'est se fixer sur tout ce que vous voyez et prononcer dans votre tête, même le dire à haute voix si vous êtes tout seul, ce que vous voyez. Donc je suis dans la rue, je vois un arbre, je vois une poubelle, il y a une personne au loin, j'entends les bruits des oiseaux. Vous concentrez sur l'environnement général, vous concentrez sur ce que vous voyez et sur ce que vous entendez. Ça va vous faire enlever votre crise d'angoisse parce que vous n'allez plus penser à votre crise d'angoisse et vous allez faire travailler votre cerveau sur ce que vous voyez réellement. Une autre chose qui peut vous aider aussi à gérer vos angoisses, c'est l'hypnose. Je vais bientôt y passer, je vais prendre rendez-vous au mois d'avril avec un hypnotiseur. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas, mais l'hypnose, a priori, est une bonne chose et pour faire passer vos crises d'angoisse et arriver à les gérer beaucoup plus facilement. Donc on se retrouvera dans une autre vidéo TikTok au mois d'avril où je vous donnerai mon avis sur l'hypnose.
Alors après, si comme moi au début vous aviez du mal à exprimer ce que vous ressentiez pendant les crises d'angoisse et à faire les exercices, parce que moi quand on me demande de faire de la cohérence cardiaque, il faut vraiment que je sois ouvert pour faire de la cohérence cardiaque, sinon je fais une crise d'angoisse, donc c'est pas possible. Et bien il y a une autre solution, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous chercher des huiles essentielles en pharmacie. Vous allez voir votre pharmacien, vous leur dites que vous faites des crises d'angoisse, des crises de panique, que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez oppressé. Et à ce moment-là, eux, ils vont vous orienter vers ce qu'il vous faut au niveau des huiles essentielles. C'est très personnel, très important, parce que c'est des saveurs, c'est des odeurs que certains aiment, d'autres pas. Il y en a qui peuvent vous dégoûter, d'autres que vous allez aimer. Donc là, il faut aller voir votre pharmacien qui va vous conseiller et qui va vous faire sentir ces huiles essentielles. Et à ce moment-là, à la maison, sur des cotons, sur des petites pierres, exprès pour les huiles essentielles, vous allez verser un peu partout dans la maison des huiles essentielles qui vont vous apaiser sans que vous vous en rendiez compte. C'est dur à dire, je suis désolé. Bien évidemment, il y a une solution très naturelle pour éviter de stresser et de faire des crises d'angoisse. Le sport, c'est la première chose que vous devez faire si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien, c'est le sport. Le sport, ça va vous générer des hormones et qui vont vous libérer de votre stress, qui vont vous aider à dormir le soir, etc. Le sport, c'est très 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 bien. Alors après, comme je vous l'ai dit, moi j'ai beaucoup de mal avec le sport. Je compare ça un peu au sport, etc. C'est le relâchement du corps et c'est le yoga. Alors moi je vais pas vous mentir, j'ai regardé des vidéos sur internet, des gens qui faisaient ça très très bien. Sincèrement c'était très très bien fait, mais le yoga c'est pas pour moi. Vous pouvez essayer, vous pouvez tenter d'aller faire des séances de yoga, de regarder chez vous pour faire des séances de yoga. Ne faites pas ça à même le sol, il faut quand même un tapis assez épais pour pas vous faire mal aux genoux, etc. Sous les coudes, regardez bien. Moi le yoga ça ne fonctionne pas. Faut mettre votre corps en tension, faut relâcher. C'est très compliqué pour moi, je vous laisse regarder le yoga, mais ça peut être une bonne alternative si vous adhérez au yoga. Alors après, on va rentrer dans le dur, c'est ce que moi j'ai malheureusement. Heureusement, je n'en prends quasiment jamais. C'est les bêta-bloquants. Vous allez voir votre médecin, vous avez tendance à faire de la tachycardie. Votre médecin ne va pas vous prescrire tout de suite des bêta-bloquants. Votre médecin va d'abord vous orienter vers un cardiologue. C'est ce que moi j'ai dû faire. Donc moi j'ai dû aller voir un cardiologue et ce qui s'est passé c'est que moi je fais de la tachycardie invalidante. C'est-à-dire qu'en fait quand je suis au repos mon cœur peut s'emballer à 120, 130, 140 pulsations pour rien. C'est-à-dire que là je suis au repos et d'un coup, d'un seul, j'ai une montée de stress dans ma tête et bam et hop, je suis obligé de prendre un bêta bloquant pour me faire redescendre le cœur si jamais au bout de 5, 6 voire 10 minutes si j'arrive à gérer avec ma respiration et tout à faire redescendre, sinon il faut prendre des bêta-bloquants. Les médicaments, c'est pas top. Moi, je les déconseille. Les médicaments, sincèrement, je les déconseille. Moi, je suis sous médicamentation, voilà, ouais, ça se dit comme ça, sous médicamentation, pour plein de choses. Donc, j'ai fait tout plein d'examens et je suis obligé de passer par de la médicamentation. Mais je vous jure que si j'avais pu éviter de prendre des médicaments, je les aurais pas pris. Mais le problème, c'est que pourquoi je vous fais ces vidéos-là, c'est pour pas en arriver où moi je suis arrivé. C'est-à-dire à avoir généré des phobies, à avoir généré un stress interminable, agoraphobie, thanatophobie, crise de panique, stress, angoisse, des maux de cervicales qui sont malheureusement générés par tout ça. Il y a eu plein de choses, plein de choses. Donc les médicaments, voilà, c'est vraiment dernier recours si vous n'y arrivez pas. Moi, je sais que depuis que j'ai les bêta-bloquants, j'en ai pris 2. Donc ça fait 6 mois, 1 an, non 6 mois. Les bêta-bloquants, ça fait 6 mois que je les ai, j'en ai pris 2 et je suis encore vivant. Grand Dieu, je suis encore vivant, merci. Parce que la thanatophobie, c'est la peur de la mort au quotidien, je vous le rappelle. Mais voilà, moi j'essaie vraiment les plantes dans un premier temps. Et après, bon, je suis obligé de prendre un traitement avec des médicaments parce que moi j'ai atteint le point de non-retour. Je suis vraiment tombé très très bas. Et le dernier conseil que je vais vous donner, si vraiment après tout ça, si vous voyez que c'est trop récurrent, c'est le même conseil que je vous ai donné en tout début de vidéo, c'est d'aller consulter votre médecin. Vous allez consulter votre médecin, vous avez le temps de lui parler. Vous lui parlez, mais librement. Un médecin est tenu au secret professionnel. Il ne divulguera pas ce que vous lui dites. Vous pouvez tout dire à votre médecin. N'ayez pas honte, parce que en général, on a honte de dire quelque chose à son médecin. Alors que c'est un médecin. Il est là pour vous aider, que ce soit mentalement, physiquement et même les deux. Donc, n'ayez pas peur de dire à votre médecin ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de dire « j'ai peur de devenir fou, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Je vous le dis ouvertement, moi ça fait plus d'1 an maintenant que je fais des vidéos sur ma vie, sur mes problèmes personnels. La première vidéo, elle a été dure à faire parce qu'on se dévoile au monde entier. Mais si ça peut aider quelqu'un, j'en serais content. C'est juste pour ça que je vous partage tout ça. C'est aucunement pour me justifier ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste pour pouvoir aider des gens qui auraient ce même problème et qui n'osent pas franchir le cap. Vous allez chez votre médecin et votre médecin va vous évaluer.
Donc il y aura peut-être du cardiologue, il y aura peut-être de la thérapie à faire, en sachant que la thérapie, vous avez le droit à 8 séances de 30 minutes gratuites qui vous seront remboursées par la sécurité sociale. Et voilà, et n'hésitez vraiment pas à parler à votre médecin, sincèrement. Alors tu vas me dire, et toi, comment tu fais à pas stresser la journée? Première chose, je ne sors pas, ce qui n'est pas bien. Le fait de sortir, pour moi, me génère du stress. Donc je ne sors quasiment pas. Il va falloir que je passe à une étape supérieure. Mais à la maison, comment je fais pour régler mon problème de thanatophobie et mes crises d'angoisse? Je fais que ce que j'aime. J'ai envie de lire, je lis. J'ai envie d'aller me coucher et de faire une petite sieste, je fais une petite sieste en mettant le réveil au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Pas plus, sinon après le soir, vous ne dormez pas. Je joue à des jeux vidéo, je regarde des documentaires, je regarde des films, je regarde des séries. Je n'ai un environnement chez moi qui n'est que sain. C'est que sain. Je veux dire, personne ne va venir polluer ici ma bulle de protection que j'ai autour de moi pour ne pas générer une crise d'angoisse. Voilà ce que je fais de mes journées. Il y a des journées où je suis plus fort et je sors. Comme quand je dois aller chez le kiné. J'ai repris le kiné là depuis hier. Et bien résultat des courses, je vais au kiné, je panique, je vous mens pas, je suis en crise de panique, mais c'est pas grave. Je suis dans la rue, il y a des gens, il y a du monde, j'ai réussi à devenir résilient de ce côté-là, mais par contre, je ne peux pas être stressé. Attention, je panique, mais je ne stresse pas. C'est pas la même chose. La panique, c'est quoi? Je suis dehors, j'affronte le monde extérieur. Et la thanatophobie, s'il m'arrive quelque chose, mon Dieu, voilà. Mais le stress n'est pas là. Le stress va arriver à la fin de tout ça, quand je vais revenir, et c'est là que je vais générer une crise d'angoisse. La crise de panique et la crise d'angoisse, c'est très différent. Et malheureusement, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez apprendre à gérer tout ça si vous les avez. Et vous verrez que c'est complètement différent. Voilà, je vous ferai des vidéos de temps en temps comme ça, si j'ai des petits tips, etc. Je vous donnerai mon avancement, moi, dans ma thérapie comportementale qui est complète de A jusqu'à Z, avec une des thérapies, de l'hypnose, du kiné, etc. Et je vous souhaite plein de force à tous. Et si vous avez le moindre problème, allez consulter, faites-moi plaisir. Allez consulter. Je vous embrasse.